Dans cette première partie de tutoriel, nous allons mettre en place tous les écrans principaux de notre application et aussi le premier écran que l'utilisateur devrait voir en lançant l'application la première fois, qui est l'écran de login. On va voir comment fonctionne React Navigation et on va surtout utiliser un principe de stack, de pile d'écrans, des écrans qui sont empilés. On va créer deux stacks, une pile qui sera relative à l'écran de login, qui contiendra que l'écran de login, et une pile principale de l'application qui contiendra tous les autres écrans principaux, le listing des bières, l'ajout d'une bière, et puis l'écran de profil utilisateur. On utilisera un switch pour nous permettre de décider lors de lancement de l'application si on doit afficher le stack de login ou le stack principal de l'application. Et c'est un petit écran composant qui va s'afficher très rapidement, loading, qui va être en charge de définir cette logique. Si l'utilisateur est connecté, on l'envoie vers la pile AppStack et s'il n'est pas connecté, vers le login stack. Donc voilà ce qui sera abordé dans ce premier tutoriel. Les écrans ici créés sont des écrans de classe, des composants de classe qui sont relativement vides. Pour l'instant, l'important c'est de mettre en place la structure des écrans et la navigation. On voit que le listing de bière a juste un bouton qui nous permet d'accéder à l'écran qui contiendra le formulaire. Et puis l'écran de profil, accessible ici, a juste un petit texte. Et je crois aussi qu'on aura la possibilité de se déconnecter. Il n'y a pas vraiment de déconnexion en soi, c'est juste une redirection vers le premier écran de login. Et pareil, sur l'écran de login, un logo et puis un bouton qui nous permet d'accéder au listing des bières. Dernier point, on va aussi mettre en place un header, une top bar, un petit peu dynamique. Donc c'est un composant sur mesure que l'on va passer en option à React Navigation lors de l'enregistrement de nos écrans, dans lequel on va pouvoir dire pour chaque écran, d'une part le titre qui sera affiché dans notre header, mais aussi quelle icône on va utiliser à gauche et quelle icône on va utiliser à droite. Car en fonction de l'écran sur lequel on ne va pas nécessairement afficher les mêmes icônes à gauche et à droite. Sur la liste des bières, on aura un bouton de search qui pour l'instant ne sert pas, mais qui pourra nous servir plus tard pour rechercher des bières. On peut accéder au profil utilisateur avec l'icône de droite. Quand on est sur le profil utilisateur, on voit que les icônes sont différentes. À gauche, on peut revenir en arrière et à droite, se déconnecter. Et pareil, si on est sur le formulaire d'ajout de bière, à droite, on n'a pas d'icône et à gauche, on peut revenir en arrière. C'est donc dans la définition de ces écrans et dans la propriété header, l'option header de notre écran avec Create Stack Navigator, que l'on va pouvoir indiquer ces propriétés, le titre, l'icône de gauche avec Left Action Icon et l'icône de droite, Right Action Icon. Voilà pour cette première partie de tutoriel.